L'hiver est à nos portes, il fait froid, on a juste envie de se réchauffer, de se blottir, d'être dans un endroit cosy. Et dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est comment préparer 3 desserts. Avec cette saison automne-hiver, vous allez voir que c'est possible de se faire plaisir, même en étant dans la maison. Ce sont des desserts qui vont vous aider à créer une ambiance cosy chez vous, mais aussi à apporter un esprit de Noël dans votre maison, parce que oui, en hiver, l'événement clé, c'est Noël. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et c'est parti! Mon premier dessert est un gâteau aux poires caramélisé et renversé. On va tout faire en sens inverse. Vous allez être délicieusement surprise, vous allez être agréablement étonné et c'est sûr et certain, ça va vous donner envie d'essayer parce que c'est une recette facile. C'est une recette que j'ai l'habitude de réaliser en soirée, surtout parce que le soir, après le dîner, c'est vraiment léger tout en étant sucré comme il faut et sain. Alors, avant de continuer, je vous préviens, la base de cette recette, c'est un fruit typiquement de saison. C'est la poire. Donc, pour réaliser cette recette, on va avoir besoin de 5 belles poires. On va commencer par préparer notre caramel. Dans une casserole, je mélange 100 g de sucre avec 8 cuillères à soupe d'eau. On laisse caraméliser environ 10 minutes à feu doux. Je sors ma casserole du feu et je verse le caramel dans mon moule. Je réserve et je passe ensuite à la préparation de mes poires. Donc je vais déjà commencer par les éplucher pour les nettoyer. Je découpe en lamelles ou en morceaux, en prenant bien soin d'enlever la partie centrale qui est un peu dure et surtout qui a quelques pépins. Et je dispose ensuite mes poires au fond de mon moule, donc juste au-dessus de mon caramel. Je réserve et maintenant on va préparer la pâte qui va permettre de lier tout ça. Je casse 4 œufs. Je mélange avec 150 g de sucre et je fouette. Je rajoute 95 g de crème et 1 cuillère à soupe d'extrait de vanille, 3 pincées de sel. On bat tout ça, puis je rajoute 200 g de farine, 1 cuillère à soupe de levure chimique. Moi j'ai utilisé de la levure de boulanger que j'ai d'abord trempée dans de l'eau chaude pour qu'elle se délaie. On mélange tout ça. Et on rajoute 75 g de beurre fondu ou simplement 75 g d'huile végétale. On mélange bien. Et je verse ma préparation dans mon moule. Mon gâteau est prêt à être enfourné et je vais enfourner pendant 40 minutes à 170 degrés. C'est important de ne pas enfourner plus vite que ça parce qu'il faut que ça cuise lentement pour que la cuisson soit bien homogène.
Mon gâteau est prêt, je le sors et je laisse poser quelques minutes le temps que ça se refroidisse un tout petit peu. Ensuite, je renverse mon moule et je sors mon gâteau. Regardez comme ça se démoule bien. C'est beau, c'est magnifique. Et l'odeur, je vous dis pas, en hiver, ça apporte vraiment beaucoup de ce côté féerique qu'on aime à Noël et en hiver, parce que l'odeur de la poire, l'odeur du gâteau frais, ça embaume toute la maison. Et le soir, je vous dis pas, si vous êtes au coin du feu ou simplement si vous avez comme moi une tasse de thé, c'est l'idéal. Mais puisqu'on a parlé d'apporter un petit esprit cosy, un esprit de Noël à tout ça, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais tout simplement concasser quelques amandes grillées, je verse au-dessus et pour la belle touche de Noël, je vais saupoudrer mon gâteau de sucre glace. Regardez comme il est beau. Way up high, there's an angel every night. Take my hand, you promised land. Vous n'avez plus qu'à découper de belles parts et hop, le tour est joué. N'hésitez pas à tester. N'oubliez pas, il y a le hashtag recette avec S à la fin et maman à partager sur Instagram si vous testez cette recette ce Noël ou cet hiver. J'avais soif. Ça réchauffe ça aussi. Allez, c'est parti pour la deuxième recette. Et là aussi, on va apporter cette touche de Noël, ce côté hivernal qui réchauffe, mais surtout qui fait plaisir aux grands comme aux petits. Oui, parce que c'est des biscuits. On va faire des biscuits au beurre. Mais vous allez voir que je ne vais pas forcément utiliser du beurre parce que j'ai mon petit péché mignon qui s'appelle huile d'olive. Oui, si vous me connaissez, vous savez que je suis une fanatique d'huile d'olive. J'aime vraiment beaucoup ça et vous allez voir comment je vais utiliser ça. Alors, on aura besoin de 220 g de farine, de 70 g de sucre glace, d'un jaune d'œuf et de 130 g de beurre à température ambiante. Mais comme moi je vous l'ai dit, je n'utilise pas de beurre, donc j'utilise tout simplement 130 g d'huile d'olive. Par contre, je précise déjà avant que si vous utilisez l'huile d'olive, c'est un peu plus difficile de préparer ces sablés, tout simplement parce que avec l'huile d'olive, la pâte sera beaucoup plus friable. C'est parti, je mélange la farine et le sucre glace. J'ajoute le beurre ou l'huile d'olive et j'effrite avec le bout des doigts. J'ajoute ensuite le jaune d'œuf et je malaxe pour obtenir une pâte homogène. Je place ma pâte pendant 30 minutes au frais. 30 minutes sont passées, j'étale la pâte sur 5 mm d'épaisseur sur le plan de travail fariné. La mienne, je la pose sur un papier sulfurisé et au-dessus de la pâte, je dépose une autre feuille de papier sulfurisé avant de passer mon moule pour que ça ne colle pas. Parce que comme je vous l'ai dit, avec l'huile d'olive, la pâte est beaucoup plus friable. Une fois que j'ai bien étalé ma pâte, je vais utiliser ces emporte-pièces pour créer de beaux disques. Donc je découpe des disques avec les emporte-pièces. Et j'utilise des disques plus petits pour faire des crous au centre parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais on va utiliser de la confiture. Et je dépose tout ça sur une plaque et j'enfourne à 180 degrés Celsius pendant 12 minutes seulement. Une fois que c'est prêt, je sors tout ça du four, je laisse refroidir pendant quelques minutes. Une fois que c'est bien refroidi, j'ai ces deux petits pots de confiture à la framboise, des petites tartines que j'aime beaucoup. Donc si comme moi, vous n'avez pas le temps de préparer des confitures, on n'est pas obligé. Il y a aussi des marques qui font de belles petites confitures comme les petites tartines. Et là, j'ai choisi de la confiture à l'abricot et un autre pot de confiture aux fruits rouges. À l'aide de ma petite cuillère, j'étale un peu de chaque pot de confiture au centre des disques qui n'ont pas de croûte.
Je referme ensuite mon biscuit avec un disque qui a un crou. Et ça me donne des biscuits fourrés. Donc je vais saupoudrer mes biscuits de sucre glace. Et regardez comme c'est beau. Mais c'est aussi bon et surtout ça donne envie de déguster. N'hésitez pas à préparer ce genre de dessert avec vos enfants, ils vont aimer. Si vous avez remarqué, moi j'ai fait des biscuits XXL parce que c'est des biscuits spécialement pour le dessert, mais bien entendu, mes enfants en mangent en tout temps. On ne peut rien leur refuser à ces enfants. Allez. J'ai encore envie de quelque chose qui me donne envie de passer cet hiver en toute beauté, qui me donne envie d'aimer l'hiver et de l'apprécier et d'en profiter à fond. Alors, quoi de mieux qu'un autre fruit de saison, des figues? Oui, j'ai quelques belles figues que j'ai achetées au marché ce matin même, que j'ai déjà nettoyées, je les dispose directement sur mon plat à tarte. À l'aide de mon tout petit couteau, je fais 4 entailles au centre sans aller jusqu'au fond de mes figues. Dans chaque centre, je dépose quelques gouttes de miel. L'idéal, c'est d'utiliser vraiment du miel de bonne qualité parce que c'est une recette saine pour un dessert délicieux et savoureux. Je verse quelques gouttes d'huile d'olive. Vous pouvez aussi mettre quelques morceaux de beurre. Et au centre, je rajoute quelques tiges de romarin. C'est important de mettre du romarin, ça va apporter beaucoup de goût et vous allez voir comme c'est frais et délicieux. Et j'enfourne pendant 10 minutes seulement à 180 degrés. Une fois que c'est prêt, je sors mon dessert du four. Je laisse reposer quelques minutes avant de servir, mais vous pouvez aussi mettre au frigo. C'est un dessert qui est vraiment délicieux quand il est frais et franchement, croyez-moi, c'est le mieux à faire. Vous pouvez aussi déguster ce dessert pour le petit déjeuner le matin. Il vous suffit de prendre un pot de yaourt et de déposer vos figues avec ce sirop au-dessus. Vous allez voir que vous m'en direz des nouvelles. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. C'était tout pour ma vidéo. J'espère que ces croix desserts vous donnent des idées et surtout des envies. Et croyez-moi, si vous voulez rapporter un peu de cette ambiance de Noël, une ambiance hivernale chaleureuse, fraîche, agréable, savoureuse, délicieuse dans votre maison, n'hésitez pas à tester chacun de ces desserts et vous allez voir que vos enfants et tous les membres de votre famille vont apprécier. Parce que les odeurs de la poire, les odeurs des biscuits, les odeurs des figues qui cuisent au four, ça embaume toute la maison et ça rapporte vraiment de la fraîcheur dans la maison, mais surtout j'allais dire ça réchauffe les cœurs. Donc n'hésitez pas à tester. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à partager. N'hésitez pas à vous abonner là juste en dessous. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires en dessous de cette vidéo. Moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao ciao. Moi j'ai besoin de me réchauffer là. Ouais, ça va, c'est mieux.